Donnez-moi de bons raisins, bien mûrs, bien sains, et je vous ferai de bons vins, aimait à dire le célèbre œnologue bordelais Émile Pénaud. La vigne doit faire face à une grande diversité d'agresseurs, maladies et insectes qui compromettent la vendange. Il en est un, redoutable et redouté, champignon parasite de la vigne, l'oïdium. L'oïdium est une maladie ancienne puisqu'elle est apparue en France en 1847. Elle a très rapidement envahi tous les vignobles français et elle constitue un problème, disons, traditionnel en région méditerranéenne principalement. Mais depuis quelques années, peut-être du fait du réchauffement climatique, on a pu noter des attaques relativement graves dans des vignobles plus septentrionaux tels que Bourgogne, Champagne, Alsace. Et le réchauffement climatique étant ce qu'il est, on peut craindre que dans les années à venir, ce parasite devienne aussi préoccupant que pourquoi pas le mildiou. Nous sommes ici sur une parcelle non traitée et vous pouvez voir très clairement, disons sur feuille, déjà la différence entre une feuille ici saine, car non encore attaquée par l'oïdium, et une feuille qui est complètement envahie par l'oïdium, qui présente donc cet aspect retourné vers le haut, avec des décolorations en face supérieure et un aspect grisé, avec un noircissement des nervures en face inférieure. Sur grappe, vous avez ici des symptômes relativement récents, où l'on détecte la présence du champignon grâce à son aspect cendreux, poussiéreux. Donc là, cet aspect cendreux, poussiéreux est dû à la présence de mycélium et surtout de spores. Vous voyez que par opposition, la pellicule de la baie est noire, car elle est morte, le champignon l'a détruite. Et là donc, il s'agit d'une attaque un peu plus ancienne. Et vous avez également ce fameux drapeau, donc une pousse qui est contaminée dès le bourgeon, et dont la croissance est bloquée durant toute la saison. À partir des symptômes vus dans cette parcelle, ceux sur feuilles vont bien évidemment diminuer le rendement photosynthétique et nous allons donc avoir des incidences sur la quantité de raisin, mais surtout également sur la qualité du raisin. Quant aux grappes, celles qui sont encore vertes, sur celles-ci le champignon va continuer son évolution et ça va surtout se traduire donc par une diminution des matières colorantes des baies. Par contre, le plus grave, ce sont les baies qui sont noircies par l'oïdium. Ces baies dont la pellicule est morte et qui ne vont pas résister au grossissement ultérieur des baies. Elles vont donc éclater et constituer autant de portes d'entrée à différentes moisissures telles que Botrytis, Aspergillus, etc. L'Institut coopératif du vin a engagé en 2006 une expérimentation visant à étudier l'impact de l'oïdium sur la qualité des vins. Nous avons constitué des lots de raisins avec des concentrations croissantes en oïdium. À partir de 9% d'oïdium, les vins présentent des défauts. Ces défauts sont très marqués à partir de 17% et les vins sont jugés de mauvaise qualité, développant d'odeurs soufrées, augmentation de l'astringence, augmentation de la sécheresse finale. En cave expérimentale, nous avons testé différents process de vinification sur des vendanges oïdiers. Les process à faible coût de vinification amplifient systématiquement les défauts du vin et les rendent encore plus impropres à la consommation. Même des process à fort coût de vinification n'arrivent pas à corriger les défauts sur des vendanges fortement touchées. La qualité du vin se joue à la vigne en ce qui concerne l'oïdium. Nous poursuivons ces essais en 2007 afin de préciser les seuils de nuisibilité et d'étudier différents process de vinification. BASF Agro vous convie en mars 2008, à l'occasion d'une dégustation commentée, à juger par vous-même l'effet oïdium.